Je suis sûr que vous vous posez plein de questions sur le permis de travail en Suisse. Comment fait-on pour en obtenir un? Quelles sont les grandes différences entre les permis de travail? Et puis surtout, comment ça se passe en pratique pour faire une demande de permis de travail? Écoutez, j'aborde tous ces points maintenant. En quelques minutes, vous saurez tout ensuite sur le permis de travail. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Que vous soyez ressortissant européen ou pas, il est obligatoire d'avoir un permis de travail en Suisse. Ce permis de travail est délivré par le service des étrangers de l'Office de la population du canton concerné. La Suisse étant un pays fédéral, chaque canton a son propre service de la population, il n'y a pas de service centralisateur au niveau national. Pour les ressortissants européens, en dehors des ressortissants croates, il n'y a ni quota de permis ni préférence nationale. Ça signifie quoi? Ça signifie que les ressortissants de l'Union européenne et de l'AELE ont les mêmes droits que les locaux vis-à-vis du marché de l'emploi et que le nombre de permis est potentiellement illimité. Dans la suite, pour simplifier, je vous parlerai principalement des ressortissants européens. Je vais vous présenter maintenant les principaux types de permis. Le permis B, c'est un permis de résidence. Il est délivré aux personnes qui résident en Suisse et qui ont un contrat de travail d'au moins 12 mois ou qui veulent résider en Suisse au moins 12 mois. Ce permis B est valable 5 ans et avec ce permis, la mobilité est totale. Alors attention, les étudiants et retraités ou pensionnés étrangers qui résident en Suisse, tout comme les conjoints et conjointes qui suivent celui qui travaille, tous ont également l'obligation d'avoir un permis de travail et dans ce cas, ils auront le même type de permis. Dès que vous êtes étranger, en clair, il faut un permis. Le permis L, alors c'est un permis de résidence de courte durée, c'est le petit frère du permis B, mais pour les périodes inférieures à 1 an. Donc il est délivré aux personnes qui résident en Suisse et qui ont un contrat de travail dont la durée est inférieure à 1 an. Le permis C, c'est également un permis de résidence. Vous pouvez le demander si vous résidez en Suisse au moins 5 ans. Les principales différences avec le permis B, eh bien, il y en a quand même 2, elles sont assez importantes. Premièrement, il y a une fiscalité différente qui s'applique aux personnes qui sont titulaires d'un permis B et titulaires d'un permis C. En effet, avec le permis B, vous êtes soumis à l'impôt à la source, ce qui n'est pas le cas avec le permis C. Et deuxième différence, vous pouvez partir quelque temps de Suisse, 2 ans maximum, puis revenir ensuite et retrouver votre permis C avec un permis C. Le permis G, donc le permis de frontalier, c'est le permis pour les frontaliers, c'est-à-dire les personnes qui travaillent en Suisse et vivent hors de Suisse. Il est délivré aux travailleurs pour une durée de 5 ans, pour les contrats de travail d'une durée supérieure à 1 an. Si vous avez un contrat de travail d'une durée inférieure à 1 an, la durée du permis va correspondre à la durée du contrat, tout simplement. Alors, quelles sont les grandes différences entre un permis pour frontalier G et un permis B, le permis de résidence, par exemple? La plus grosse différence réside dans le fait que, dans un cas, le permis de travail vous appartient et dans l'autre, il appartient à l'entreprise. En 2 mots, avec un permis pour frontalier, si vous perdez votre emploi, vous devrez refaire une demande de permis et en clair, votre permis n'est plus valable. Pour les détenteurs d'un permis B, ce n'est pas le cas, votre permis reste valable le temps de sa validité et ça peut faire beaucoup de différence. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un permis de travail en Suisse? C'est une question qui nous revient quand même assez souvent. Alors, si vous êtes un travailleur, il vous faut simplement une promesse d'embauche ou un contrat de travail en poche. Voilà, c'est assez clair, assez simple. Alors, je sais que dans certaines annonces, on lit qu'il faut un contrat de travail pour pouvoir postuler. Et là, pour le coup, vous allez me dire, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors, sachez que ces annonces sont complètement illégales, car elles vont à l'encontre des accords bilatéraux et de la libre circulation. Toutefois, vous comprendrez qu'il est quand même assez difficile de dire à un potentiel recruteur que son annonce est illégale. Faut faire avec, les amis. Et en général, ce type d'annonce, je recommande de les éviter parce que ça veut dire que le recruteur, finalement, a vraiment le souhait, la volonté de recruter un local. Alors, certains recruteurs vont aussi vous parler de quotas de permis. Les quotas, en fait, ne s'appliquent pas aux ressortissants de l'Union européenne et de l'AELE, mais uniquement aux ressortissants d'États non européens. Donc, si on vous sort cet argument et qu'on vous dit on ne peut pas vous prendre car vous n'êtes pas sûr d'avoir le permis à cause des quotas, c'est que soit votre interlocuteur fait une confusion entre les ressortissants de l'Union européenne et les pays non européens, soit qu'il veut vous décourager. Mais si on va de-delà de ce que dit la loi, sachez une chose, les entreprises suisses, lorsqu'elles auront le choix entre un candidat qui n'a pas d'expérience en Suisse et un candidat qui en a, l'entreprise choisira à compétence équivalente le candidat qui a une expérience en Suisse la plupart du temps. C'est normal et c'est assez logique.
Même si pour certains, ça peut être frustrant. Mais en tout cas, c'est comme ça que la plupart des entreprises vont réagir. Alors, comment se passe une demande de permis en pratique ? Eh bien, c'est assez simple. La demande se fait soit en ligne, soit physiquement. Il faut remplir un formulaire, apporter quelques documents, un passeport ou une pièce d'identité, une photo, et payer. Donc, le prix dépend du type de permis, mais c'est assez abordable. On parle par exemple d'une 60aine de francs pour un permis frontalier. Pour les ressortissants européens et de l'AELE, le dépôt de la demande de permis permet de débuter son emploi avant d'avoir physiquement reçu le permis. On dira que c'est admis dans tous les cantons, car dans la plupart de ces cantons, entre le dépôt de la demande et la réception du permis, il se passe de plusieurs semaines à plusieurs mois. Et oui, c'est la réalité. Au niveau administratif, ça ne suit pas toujours. Après, ça dépend vraiment des cantons, mais en général, c'est quand même assez long. Et notamment dans les cantons où il y a un nombre relativement important d'étrangers qui travaillent, comme par exemple Genève, Zurich, Bâle. Alors voilà pour le moment. Alors j'espère que cet aperçu des permis de travail en Suisse vous aura intéressé. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses à dire, il y a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus d'informations à connaître sur les permis de travail en Suisse. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir en tout cas une première impression. Je développe de ce point de toute façon de manière assez détaillée dans mon livre Travailler et vivre en Suisse. Et vous pourrez aussi trouver pas mal d'informations sur notre site dans la rubrique formalités, notamment avec le détail des durées, des validités, etc. Donc le site c'est www.travailler-en-suisse.ch. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Tchuss! Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.